La canine scintillante, dans les râles où la rage prime, tapis dans le mot, le regard où l'attente, elle entraîne par ses chants tout au fond des abîmes. Le bien-pensant, le sage ou l'érudit, qui dans sa tour d'ivoire, pourtant se laissera choir. Myriade d'atours possibles enfile le cancrelat, vers la plus grande ruse du diable, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. Je devine en toi de funeste penchant qui me ravisse. Tu as l'ardeur d'un héros de la mesquinerie. Tu me sembles aussi bête, que mauvais, et sans grande volonté d'amélioration. Tout ça me plaît beaucoup. Aussi, je veux te confier une mission machiavélique, à la hauteur de ta belle âme pécheresse. Je veux que tu ailles sur terre, intrigué, afin d'entretenir subtilement les 7 péchés capitaux. Et comme ma malfaisante créativité est décidément sans limite, je viens d'en inventer un 8e. Il faut en premier t'attaquer à l'orgueil, le père de tous les péchés. Travail l'ego suscite de se poser les bonnes questions. Suis-je le meilleur, le plus beau, le plus admiré? À ce petit jeu-là, tout le monde est motivé. Ensuite, il s'agit d'agiter l'envie. Comment loucher sur son prochain, baver sur ce qu'il a ou ce qu'il est. Et comment devenir un expert en l'art de la jalousie. Puis, tu nous feras vivre un moment diabolique autour de la gloutonnerie. Engloutir et ingurgiter jusqu'à trépasser. Que diable! Puis, par la suite, j'aimerais attiser les ressorts démoniaques des frustrations. Sur frustration, sur frustration, sur frustration, sur frustration, sur frustration, jusqu'à exploser en une filet de colère toute rouge. Puis, viens voir, pardon. Viens. Lève-toi. Tu t'en signeras. Non. Ensuite, il s'agira d'instiller, sans état d'âme et sans culpabilité, l'usage des attraits coquins de la luxure. Allez, viens. Parce que c'est pas fini. Tu t'en signeras devant les délices tentantes du moindre effort. Jusqu'aux flammes de victoire n'apparaissent. Et enfin, avant de terminer, et là tu seras dans ta zone de confort, Harpagon. Tu ruseras afin d'organiser un goûter de funérailles avec le plus d'avarice possible. Et le dernier tourment est une démoniaque trouvaille, crois-moi sur parole. Sans qu'ensemble, toi et moi, on va faire un travail du diable. Si tu réussis dans ton œuvre satanique, tu recevras en récompense la damnation. C'est bien. Allez, va! Va, je te dis! Et ne te casse pas la pomme dans l'escalier, hein. Tu n'as plus une éternité à perdre devant toi. Moi, si tu le permets, je vais m'en créer une. Je suis au bord du burn-out. Chef, c'est impossible de faire un bon travail avec toi. On a dit 4 fois que je peux rester au travail, pas un autre. Oui, mais t'écoutes jamais ce que je te dis. On prend un engagement, on le respecte dans la ligne, un point, Mais c'est c'est tout. toi qui me parles de respect. Un engagement, oui, un engagement, du respect. Oui. Moi, j'en peux plus, j'arrête. Bon, les gars, est-ce qu'on peut reprendre à partir de la scène 2 à un moment? Françoise, on n'aurait jamais dû. Pourquoi, Gérard? C'était pas bien pour toi? Mais ça risque de compliquer les choses. On aurait mieux fait de, je sais pas, de rester copains. Mais on est copains, Gérard. Mais tu dis ça maintenant, Françoise, mais plus tard. Hein, dans une semaine, dans un mois. Si tu sont tombées amoureuses de moi, par exemple. Mais non, Gérard. Merde, l'intérimaire, merde!
Putain, tu peux pas rentrer comme ça pour l'encourgeot, hein? C'est une question de respect. Désolée Michel, mais j'ai été retenue otage, j'ai fait au plus vite et je suis rentrée sur la pointe des pieds. Mais quand bien même, ça te donne pas le droit de me couper à un moment crucial de mon jeu, hein? Tu sais, le théâtre, c'est pas un passe-temps pour d'activité. Allez, Michel, Sylvie s'est excusée, reprends à ta dernière réplique. Ouais, non, justement. Ma dernière réplique, elle va pas. Ah bon? Et c'est-à-dire? Eh bien, je pense que mon personnage devrait plutôt dire que la maîtresse commence à avoir peur, plutôt que on commence à avoir peur. Hein? Ce serait beaucoup plus ad hoc avec son profil de battant, Gérard, il a pas peur, lui. Ce que tu penses plus ad hoc, c'est d'avoir le beau Voilà, rôle. et toi, la lèche-botte, on t'a pas sonné. Michel, ton personnage, c'est un faux cul, d'accord? Il veut associer sa propre lâcheté à sa maîtresse sans l'accuser ouvertement. C'est simple. Non. Écoute, je veux pas en faire un casus belli, mais jouer un personnage aussi peu glorieux, moi je le sens pas. César, Jules César, sors de ce corps. Michel, le public est instruit, saura faire la différence entre toi et le personnage que tu interprètes. Mais quoi que t'en dises, le public va inévitablement associer le personnage manipulateur que j'aurais à interpréter à moi, Michel. Mais non! Enfin, oui, d'accord, si tu veux, mais ça fait quand même partie des codes du théâtre et du cinéma que le comédien endosse le rôle du personnage, il s'en fait porte-voix le temps de la pièce, mais tout le monde sait que ce que tu vas dire, au final, c'est de la fiction. Et bah ta fiction, autant qu'elle soit avantageuse pour moi, Michel. Tu sais, les projecteurs, ils sont braqués sur qui? Sur moi. Je pense que c'est une question de respect du comédien, je me mets en danger en montant sur scène. Je souhaite simplement que tu t'en tiennes au texte. Mon pote, j'ai quand même le rôle titre. Et c'est normal que les répliques soient à minima adaptées à mon tempérament. Arrête d'ergoter sur le texte, c'est mon texte. Bah voilà, c'est juste ton texte. Ça veut dire quoi, ça? Que t'es pas metteur en scène. Oh! Alors c'est bon, stop. Merci, Michel, pour cette remarque d'une pertinence, mais waouh! On va voir, là. Bon, je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Vas-y, Natacha, s'il te plaît. T'as fini? Allez, Natacha. Quand j'y pense, j'ai eu de la veine avec les mecs. C'était tous des types de ouf. Mais maintenant que j'ai rencontré Jean-Jacques, les autres peuvent aller se ressaper. Je le kiffe trop. Quand il me prend dans ses bras, je dis pas ça pour te vexer, mais avec lui, je me sens comme une petite fille, comme sa mère. Et comme sa pute. Écoute, je suis quand même embêtée. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas encore? Ben, je suis embêtée de parler comme ça. C'est à cause du mot pute? Oui, non, c'est l'ensemble. Ouf, ressapé et pute, oui, c'est vrai. Bon, pour pute, admettons. Au-delà de ça et de votre manque de volume, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ben, ça me dérange de parler en argot. J'aime pas parler comme une charretière sur scène. Oh, ça voilà. me touche. Elle veut pas dire le mot pute. Ma grande, faire du théâtre, c'est accepter de jouer toutes sortes de textes. Je sais. Mais quand même, que vont dire mes amis, ma famille, mes collègues? Je trouve qu'on doit quand même penser au public qui va venir nous voir. On ne peut pas les choquer quand même. Mais c'est pas justement ça qui est intéressant pour les comédiens, d'être dans un espace où par convention tout est faux, avoir la liberté de tout dire, puisque de toute façon rien de ce qu'on fait n'est vrai. Sur ça, je suis d'accord avec elle. Ah bon? Eh bien, c'est une question d'image qu'on se donne comme comédien. Ça sert à rien de partir. C'est exactement, en fait, c'est justement par rapport aux motivations de mon personnage. Bah voyons. Ça m'aurait étonné que tu viennes au secours de tes partenaires sans te mettre en avant, toi. Moi, c'est légitime. C'est pas des pudeurs métaphysiques de jeunes filles. Les gars, vous êtes vraiment en train d'envisager la possibilité que je réécrive toute la putain de pièce que j'ai pris 5 ans à écrire pour remplacer chacun des petits mots qui vous dérangent? Bon, on peut avancer s'il vous plaît. Cette répétition n'en finit plus là. Bon, toi, la timer, tais-toi. Jouer demande de l'engagement, du sérieux. C'est une responsabilité. Je vais pas bâcler mon jeu parce que tu es rentré te coucher. Ce que tu bâcles pas, c'est ton ego en tout cas. Michel, Sylvie, tu as raison, on va reprendre. Ah, écoute, j'ai beaucoup de mal à accepter quelqu'un dans ma vie, tu comprends. Écoute. J'ai beaucoup de mal à accepter quelqu'un dans ma vie. Est-ce que tu comprends ça? Elle connaît pas son texte. Bah oui. Mais je connais mon texte. Mais Michel me stresse. Mais je te stresse parce que mon talent te déstabilise, c'est tout. Quel talent? Ah oui, celui de te vanter
monter sur les planches, on assure ou bien on ferme sa gueule. Mais parce que monsieur n'a jamais de trou de mémoire, lui, monsieur est infaillible. Et bah c'est une question de professionnalisme, hein. Une condition sine qua non. Et oh, et un, tu sais ce qu'elle te dit, la condition sine qua non? Ok, ça va, ça va. De toute façon, j'ai plus de 300 répliques à mémoriser. Donc je vais pas suppléer au manquement de ma partenaire. Bon les gars, juste au cas où, on joue une pièce et ce serait bien de reprendre en fait. Putain. La prochaine fois, je demanderai quand même, avant de jouer, qui est son partenaire. Parce qu'elle a rien à foutre là. Michel, on sait tous que si t'as une rôle, c'est parce qu'il a eu pitié de toi. Plus aucune troupe des environs ne veut de toi. Bon, c'est pourquoi maintenant. Et pourquoi elle dit ça, la suppléante? Je sais pas, enfin... Ok, mais enfin vite fait, à la marge quoi. Bon les gars, je vous rappelle que j'ai plus de 15 ans de théâtre derrière moi. Dans une quinzaine de troupes et dans tous les registres. Et à plus de 300 km à la ronde. Et ton cou, il fait Et combien de kilomètres? Et si le public veut voir cette pièce là, cette chose, hein, ce sera pour me voir moi. Attends, on a tous entendu cette chose là. Cette chose, mon pote, cette chose. Je pense, Michel, qu'il serait sérieusement temps que tu considères le fait de te calmer parce que moi j'aurais vite fait de te remplacer. Et ça m'étonnerait. Ah oui, tu le penses. Tu trouveras personne qui pourra mémoriser toutes mes répliques à 2 semaines de représentation. Ah oui, eh ben détrompe-toi. J'en connais 5, que dis-je, au bas mot une bonne douzaine, qui seraient prêts à venir jouer ma pièce. Ta pièce, hein, comment écrire ta pièce. Tu commences à me saouler avec ta pièce, hein. Tu sais, c'est bien connu. Le public, il vient pourquoi voir le comédien principal, qui a l'habitude d'applaudir de saison en saison, pas pour le texte, il connaît pas à l'avance. Mais le comédien là, je le remplace par qui je veux, pas le texte. Mais le comédien, surtout quand il est bon, sublime le texte, même Bon, quand il est les très mauvais. partous, c'est pas bientôt fini la scène de ménage, il est tard. Et bah si t'es fatigué, va faire un gros dodo. Ici, on a des choses essentielles me concernant à régler. Sylvie, tu as encore raison. On va reprendre. Écoute, j'ai beaucoup de mal à accepter quelqu'un dans ma vie, tu comprends? Je ne sais pas quoi te répondre, Gérard. C'est pas facile, crois-moi, mais... il y a une grande différence entre le bon copain avec qui tu sors et le solitaire que je suis. Que je sens au fond de moi. Et le solitaire que je sens au fond de moi. Ça va. Oh, Petit lapsus, le hein. texte, mon Dieu, Elle le ne texte. connaît pas le texte, donc ça va. Bon, après c'est moi qui dis. Écoute Gérard, je ne suis pas amoureuse de toi. Tu l'as dit de mettre de l'émotion ou pas? Désolée, mais quand la fiction rejoint la réalité... Elle fait sa maline en plus. Hein. Natacha, ton jeu, Oh, tu joues qu'il est. Michel. On a compris que je n'étais certes pas metteur en scène de profession. Mais je pense que tu l'es encore moins, Michel. Donc tu peux juste la boucler, laisser ta partenaire de jeu jouer comme bon lui semble et me laisser déterminer si je dois intervenir parce que c'est moi l'auteur de cette pièce. Oui, on l'aura compris. Mais il y en a pas un pour rattraper l'autre en plus. Une pomme pourrie et taille gâtée, mais oui. Mais puisque tu parles de pomme, va faire une compote si tu veux. Et laisse tout jouer. C'est un peu pourri ça. Bon, alors, voilà. Natacha, ne t'en fais pas, ton jeu est très juste. Vas-y. Écoute Gérard, je ne suis pas amoureuse de toi. Parfait. Non, pas. Je voudrais juste qu'on ressente un peu mieux l'intention de sincérité chez Françoise à ce moment-là. Ça, c'est pas gagné. Tu sous-entends quoi au juste? Ta intonation, elle sonne faux. Natacha. Et ça contraste avec la qualité de mon jeu. Mais montre-nous comment tu le ferais, toi, alors. Vas-y, montre-nous. Mais pas question, chacun ses répliques. Mais t'es mauvais joueur. Bon, les gars, on enchaîne, on n'y passe pas toute la nuit, là. Oui, là vraiment, je veux rentrer. S'il vous plaît, hein. Tu veux rentrer? Oh, elle veut rentrer. Eh ben, tu crois que tu vas rentrer. Et moi aussi, je vais rentrer. C'est fini pour aujourd'hui, c'est bon. Ah non. Par Si, contre, c'est bon, c'est fini. par contre, on n'a même pas fini la scène. Et moi, j'ai pas commencé. Eh ben, continuez vos rôles de montage si vous avez envie. Mais moi, je rentre, je suis crevé, je bosse demain. Ciao! Bon, attends, ok, Michel, certes, d'accord, on a compris. Il est trop tard pour faire du bon travail. Mais ça ira mieux demain. On espère. Demain, du coup, rendez-vous ici, 19h30. Avec le sourire, on a mangé. On utilise les décors, les costumes. Et n'oubliez plus vos accessoires. Je sais depuis le premier jour. moi. Frottement, je suis toujours à se pousser du col. Félicitations Michel, proficiat, je sais pas quoi te dire. Demain, on verra aussi, on passera en revue le prologue que j'ai écrit. Comment ça? Le Quel prologue? Le prologue. T'as rajouté du texte? Non, enfin, oui, d'accord, si tu veux, à la marge. Et on va faire ce que t'as dit l'autre jour. Quel autre jour? On a été boire un verre après la répète. Fallait te tenir au courant, mon vieux pote. Les absents ont toujours. Ça, c'est quand même formidable, hein?
J'ai quand même le rôle titre de cette pièce, je sais que je devrais être un des premiers avertis, si c'était le premier. D'abord, au fait, vous savez quoi? Toi, tu changes le texte à la dernière minute. Cette pièce est nulle. Et je dois jouer des petites dilettantes comme vous. Donc moi, c'est fini, je me casse pour de bon de cette pièce. Va trouver tes comédiens. Va trouver tes comédiens. T'es pas obligé de le prendre comme ça, Michel. Écoute, je suis la différence entre ma virtuosité et votre machin de pièce. Et moi, je veux mieux que ça. Ciao. Non, tant mieux en vrai. Bon débarras. De toute façon, tu n'as pas compris la richesse de mon génie et de mon texte. En quelle une merde, va. Je suis perdue. Ouais. Juste le ciel a coupé la gorge. On va dérober mon argent. Qui peut se être? Qui peut se être? Qui va dérober mon argent? Oh mon argent! Sous l'info, l'audition pour Molière, c'est l'autre salle. Bonjour. Mon argent! Rendez-moi mon argent! Par pitié, si l'un de vous sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise, n'est-il point? Cachez-la parmi vous, hein? Ah, ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part sur d'autres vols que l'on a fait. Allons vite, hein? Des gènes, des archers, des juges, des potences, des prévôts, des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde, et si l'on ne retrouve pas mon argent, eh ben je me prendrai moi-même après, hein? Ciao. Le pauvre est vraiment malaisant. Je pense qu'il n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. Il est vraiment malaisant. C'est peut-être une caméra cachée. On va passer à la télé, les filles. Oh, tu penses? Parce que Sylvie, elle serait trop jalouse, ce serait trop bien. Tu regardes quoi? Mais alors, c'est Baby Doll Sugar. Mon Instagrammeuse préférée que je suis depuis 5 ans. Regarde. Ah ouais? Elle fait quoi? Eh ben, elle est trop belle. Et puis, elle se maquille trop bien. Regarde tout le maquillage gratuit qu'elle reçoit. De Chapelle, Lior. Elle a une vie trop cool. Regarde. Pas exactement comme moi, mais... Ah, les filles! Sylvie vient poster les photos de son voyage au Mali. Piscine à débordement. Plage de sable blanc. Le buffet. Ok, attends, je peux voir aussi, s'il te plaît? Oh oui. Mais elle est belle. J'aimerais trop être là-bas à sa place. Et t'as vu son dernier post? Non. Non mais le corps qu'elle a. Comment elle fait? Enfin, elle a aussi 2 enfants, hein. Ok, mais Baby Doll Sugar, elle a une vie de rêve, elle aussi. Regarde, les fringues, le parfum et puis le maquillage gratuit. Tu penses que je pourrais faire la même chose un jour? Ça va aller. Tu sais ce qui me fait rêver, moi? C'est la vie de princesse, voyager de cour royale en cour royale. T'as du personnel de maison, des grands chiens de chasse. En fait, t'as aucun souci, même tes gosses, ils vont à l'école avec un chauffeur. Un mari chiant. Tu veux pas balader chez toi en survêtement ou mettre les doigts dans ton nez de peur qu'un paparazzi te chope. Non mais... Crois-moi, c'est pas une fille, hein, ça. Sylvie, par contre, elle est comme nous, sauf qu'elle a une vie magnifique. Elle. Les filles, vous y croyez pas? Baby Doll Sugar, elle vient de m'envoyer le code promo exclusif pour acheter en VIP ses produits de beauté. Bah tu vois une princesse, ça a son coiffeur et son maquilleur tous les jours au palais. Normal, tu dois recevoir les rois et les reines de partout dans le monde. Ok, voilà, c'est fait. Regarde, j'ai acheté son rouge à lèvres, son kit contouring et le fer à paupières. C'est pour la bonne cause, hein. C'est pour défendre les animaux. C'est sans graisse de castor, seulement avec de la graisse de baleine. Vous avez bien compris, les filles. Sylvie, elle a vraiment tout pour être heureuse. Enfin, faut dire qu'elle a chopé le gros lot avec ce mari. Beau gosse, belle voiture, belle situation. Même ses beaux-parents sont super. Je vous explique. Ils invitent toute la famille dans une immense maison en Provence pendant tout le mois d'août. Calme-toi quand même. Les photos qu'elle a mises l'été passé, Ils ont l'air de bien s'amuser, non?
super outdoor training fat burner. Il a moins 50% pour les fans de niveau gold comme moi. Mais t'es sûre que ça marche? Mais oui, regarde! Regarde les abdos qu'elle s'est fait avec cette machine. C'est trop top! Mais tu vois, quand t'es une princesse, t'as ton prof de gym aussi, tous les jours au palais. Ok, quoi si je demandais des échantillons à ma baby doll sugar préférée? Peut-être qu'elle m'enverrait. Ou vous savez quoi, peut-être même qu'elle m'inviterait à un de ses shootings photos. Oui, t'en penses quoi de ça? Un jour, peut-être. C'est quand même triste hein, ce qui arrive à Sylvie. Oh, elle est encore jeune, la pauvre. Se choper cette crasse, c'est pas gay. Heureusement pour elle, la médecine fait des progrès tous les jours. hein. Et puis, elle est bien entourée. Elle a ses parents, son mari, ses enfants. Ses amis? C'est chiant. Et puis les traitements sont de plus en plus efficaces. À l'hôpital, elle se fait entourer de tout un tas de professionnels. Un ergothérapeute, un kinésithérapeute, un psy, Un nutritionniste. Un chirurgien esthétique. donc voilà, elle sera le centre de toutes les attentions. Tout le monde lui enverra des petits mots tout gentils. On pourra se lever à pas d'heure, ou bien prendre des bancs pendant 2 heures. Recevoir des fleurs, même quand c'est pas sa fête ou son anniversaire. Tout le monde sera aux petits soins pour elle. Elle devra plus faire les courses ou aller chercher les gosses à l'école. Elle devra plus aller travailler. Elle sera trop bien. Ouais, et puis un jour elle ira mieux. hein. Et à ce moment-là, elle prendra quoi? Des vacances de rêve au soleil, comme d'habitude. Il y en a qui sont vernis par la vie quand même. En fait, elle est une princesse. Elle sera encore la reine sur Facebook. On peut encore dire qu'elle a de la chance, quoi. Ouais, moi ça risque pas de m'arriver, tu vois. Les filles. Les filles. Mais bah quoi? Et dis-nous. Annonce. Mais à quoi Baby Doll Sugar n'a pas voulu papoter avec moi. Elle vient de me dire qu'elle en a assez avec ses 6066 fans et que je ne l'intéresse pas. Moi, qui la suis depuis tellement d'années. Je like toutes ses publications Instagram. Je suis toutes ses tenues. Je fais comme tous ses tutos make-up. Je l'ai même suivi sur OnlyFans. Et là, me nier ma baby. Mais je comprends pas. Elle n'a pas voulu comme elle m'a nié. Elle vient de me bloquer. Ah, baby. Ma baby. Ah. Je te comprends, hein. Ah ouais. Ouais. Moi c'est pire, tu sais. J'ai voulu intégrer le groupe Facebook Ma vie de rêve. Ils m'ont repoussé. Il paraît quoi? Que mon standing est pas assez haut. Que je corresponds pas à leurs critères. Que je vais ternir leur image. Vous savez, les filles, moi je suis hyper contente. J'ai eu une hyper bonne nouvelle cette semaine. J'ai été sélectionnée pour faire partie de la suite de Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui vont accompagner le prince héritier en Azerbaïdjan pendant 6 mois. Attends, comment tu as fait? Comment on fait? Je peux pas vous dire. C'est top secret défense. Ok, mais peut-être que tu pourrais emmener 2 copines avec toi. Une copine alors. Non, mais vous inquiétez pas, je vous oublierai pas. Et je vous posterai des photos sur mon compte Twitter. Toi, un compte Twitter. Oui, je vous posterai sur toutes les aventures géniales que je vais vivre. Et je me suis même inscrit sur Insta et je vous ferai plein de stories de ouf. Tu sais servir des réseaux, toi? Écoute, je débute, mais ce voyage, c'est le rêve de ma vie. Je suis hyper motivée pour apprendre. Attends, mais si Baby Doll Sugar pouvait m'inviter elle aussi. Je peux avoir la même vie de rêve que Sylvie, là. Mais je vous oublierai pas. Et je vous apporterai des cadeaux et je vous posterai des photos de tous les chats que je vais rencontrer. Des cravates, des coiffures, la nuque de mon chauffeur, des rideaux de ma chambre d'hôtel, tous les bains que je vais prendre, des plats que je vais manger. Moi j'ai rendez-vous à l'ambassade pour le visa, mais je vous tiens au courant. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bisous.
plus, la bouffe, elle n'est vraiment pas sympa à ce qu'il paraît. Et les femmes ne sont pas bien traitées, à ce qu'il paraît. Non, et le prince héritier, il n'est vraiment pas sympa à ce qu'il paraît. Il fait froid à cette époque, non, à ce qu'il paraît? Ben oui, et en plus quoi, elle n'aura pas de bonne copine pour l'accompagner? Elle va vite déchanter, hein. Oui, elle sait vraiment pas ce qui l'attend. C'est quand même triste ce qui lui arrive. Et la pauvre, elle est encore si jeune. Mais, en tout cas, moi, je ne l'envie pas. Ah, moi non. Pas du Ouais. tout. Moi, pas du tout. Moi, l'envier, non, 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 non. Toi, par contre, Moi, je ne l'envie pas. c'était la première à le dire, je sais ça dira. Bref, moi, je l'envie pas, c'est tout, là. Moi, c'est quoi? Moi, je ne l'envie pas. C'est quoi? C'est quoi? Ton papa et moi, on a confiance en toi. Ouais, on est certain que ça va très bien se passer. Merci, mais ça me stresse quand même. Pas de raison que ça aille pas. T'as refait tes simulations, tu t'es chronométré. Oui, y a pas de raison. Tu mords dans la vie à belles dents. J'ai quand même peur de pas arriver au bout. Regarde le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui. Tu peux être fier de toutes ces piles avalées. Oui, ces régimes alimentaires, ces heures d'entraînement, t'as montré que t'en voulais. Tu vas tous les dévorer. Mais quelquefois en concours, j'ai des hauts le cœur. Dans ces cas-là, oublie pas de bien respirer. Tu sais, ça vaut pour tout dans la vie. Les concours, les repas de famille, les examens, la file à la caisse. Respirer. Sinon, on t'attrape vite une tête de... Une tête de quacugnou, là. Fais comme moi quand je t'ai eu. Ton père m'a aidé à respirer. Et regarde comme mon ami. Ah ça ouais, tu te souviens. Et qu'est-ce qu'elle t'était bien. Une vraie petite trailleuse. Bon, si on revenait à samedi prochain, est-ce que tout le monde vient? Ah oui, on va pas te lâcher aujourd'hui. Tout le monde sera là, même tonton Harpagon. On a tout prévu. Des banderoles, des tam-tams, un pique-nique. Enfin tout pour ton fan club, hein, bien évidemment. Et même, ta-ta-tam, un jingle. Un jingle? Oui, c'est ton père qui en a eu l'idée l'autre jour en allant voir la page de Jessica Mâchoire de Fer. Bon, il voulait te garder la surprise, mais il vient de vendre la mèche. Bon, Maintenant que ton intro dit, faut lui montrer. comme ce n'est plus une surprise. T'es prête maintenant? Une petite fille du plat pays, alors on se goinfrait de pain béni, décida un jour de son plein gré de concourir pour gagner. Sur son chemin, nombreuses complications, parfois des problèmes de constipation. Elle sait très bien qu'avec sa respiration, ses concurrents Sautait dans le bouillon. avec Manon, tout est toujours bon. Avec Manon, tout est toujours bon. Avec Manon, elles sont toutes dans le bouillon. Avec lui, tout est toujours bon. Avec Manon. C'est génial, non? Ton père a du talent. Il y a passé beaucoup de temps dessus. C'est pas dégueu, oui, j'aime bien. Dis, est-ce que tu pourras me refaire les 13 des 8e de finale? Cela avait bien fonctionné la dernière fois. Et quand j'ai des cheveux devant le visage ou dans la bouche, ça me déconcentre. Ouais, je te ferai une belle petite tête de tresse d'ail. Et n'oublie pas de me rappeler que je dois lessiver ta tenue. Ah oui, et desserrer l'élastique de mon pantalon aussi.
La dernière fois, j'étais trop serrée à la taille. À la seconde manche, j'ai cru que j'allais exploser. Tu sais, on gagne avant toi avec sa tête, hein. Bon, tu vas dire que c'est une question d'équipement, mais ça va avoir un mental de gagnant qui compte. Et toi, tu l'as. Souviens-toi, au 8e de finale, t'en as fait qu'une bouchée. Oui, mais même si les autres participants avaient arrêté après 18 parts, c'était pas de la tarte, hein. C'est ça ta force, ma fille. Garder tes concurrents à l'œil, les surveiller, tout en enchaînant les morceaux. Et surtout, hein, j'insiste, bien respirer. Le plus possible par les... Tu vas dire que je radote, hein, mais je pense que c'est essentiel. Bien respirer. Le plus possible par le nez. J'insiste, hein, et aussi bien s'hydrater, boire de l'eau. Ton père a raison. Si l'œsophage, le palais, si tout ça est bien humidifié, tu peux gagner quelques secondes sur les autres. Je sais, papa, maman, c'est pas mon premier concours. Et vous savez bien que je bois 4 à 5 litres d'eau par jour pour rendre plus élastique mon estomac. Mais je peux pas m'empêcher d'être hyper stressée à chaque fois. Si tu veux samedi, on allait à la compète. On pourrait faire un petit truc pour se déstresser. Tu sais, j'ai vu une vidéo sur YouTube qui s'appelle « Petite méditation avant une grosse bouffe ». Papa, ça me casse tes méditations! Mais enfin, ma chérie, ton père essaie simplement de te donner des outils afin que tu gardes dans ta ligne de mire le podium et le premier prix. Tu le mesureras plus tard, hein, quand tu seras championne d'Europe et que tu pourras te mesurer au meilleur aux States. Eux là-bas, c'est des as de l'estomac, des kills YouTube digestifs. Eux, ils sont en eau d'estomac. Tu vois, j'ai déjà répété 100 fois. Les Américains nous mettent la pâtée parce qu'ils ne se mettent pas de limite. Exactement. Pour eux, il n'y a rien que bouffer qui vaille. Pour eux, l'estomac qui se limite. Mais je suis pas américaine, papa! Ce que ton père veut dire, c'est que tu peux encore, même si tu es dans le top 20 cette année, tu peux encore progresser et passer professionnel l'année prochaine. Accéder à la cour des grands, te mesurer au meilleur mangeur. Voyager partout, avoir tes propres sponsors, Et les pros, c'est 170 concours par an, à tous les 2 jours. avec à chaque fois une belle somme à la clé pour les gagnants. Manon, si on fait ça, c'est pour ton bien. C'est notre petite star du pain saucisse. Notre cavalière de l'œsophage. Ma chérie, tu as des talents extraordinaires. Tu es une arme de digestion massive et ça personne. Je pense que tu peux aller loin, très loin. Il suffit de te préparer. Ta mère réchauffera les plats, je chronométrerai, et tu boufferas. Manon, samedi prochain, tu dois battre ta putain de concurrente Hey Samosa la belle descente. Marie, pas devant la fille. Samosa la belle descente. J'avais déjà entendu. Et puis, il reste 2-3 virages à négocier. Celui de la deuxième douzaine et le coup que tu nous as fait au quart de finale. Tu n'en feras pas ça, Manon. T'irais pas bouffer tes 20 samosas là par exemple? Ouais, mais je voulais quand même vous dire que même après tous ces concours, j'ai beau respirer, être dans l'instant présent, re-respirer, boire de petites gorgées. Au 19e hot dog, mon cœur se met à battre plus fort. J'ai des sueurs froides. Mon estomac se noue et j'avale de moins en moins vite. Ce qui compte, c'est d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Tu enchaînes les hamburgers, les samosas, les ailes de poulet en fonction de ce qu'on te demande, tout en surveillant les autres, en allant à ton rythme et en surveillant le chrono, bien sûr. Et puis, si tu veux augmenter ton débit, on peut s'inspirer des Américains. Tu sais, j'ai vu une vidéo sur YouTube qui s'appelait... Ah, c'était la chaîne American Food Dream. How to débit. Bon, bref. Et en gros, les Américains, ils utilisent la gravité. Ils font du sport pour que la bouffe descende vers le bas. Tu sais, c'est scientifique. En gros, ils sautent, ils font des petits sauts, des petites contorsions, et la bouffe descend vers le bas. Tu sais, la gravité, quoi. Et tu penses que ça pourrait m'aider pour mes spasmes? Oui. C'est logique, quand il n'y a plus de place pour quelque chose de nouveau, tu pousses sur ce qu'il y a déjà dedans, c'est comme dans le métro. Comme dans le métro. Et surtout qu'avec la règle du no panic on board, tu peux pas vomir 5 minutes après le coup de sifflet final. Bon, je ferais mieux de... D'aller manger tes 20 samosas?
Merveilleux! Ah, tiens, les merveilleux, ça c'est une bonne idée. On pourrait proposer ça à la fédération. Tu sais, les merveilleux, très visuels. Ouais, et ça changerait des tout rooms. En tout cas, maman, papa, ne vous inquiétez pas. Votre Manon Pont Papillon ne vous décevra pas samedi prochain. Non, légalement, tu n'es pas supposé avoir le droit de faire ça. Mais parce qu'il y a un accord. Je les ai jusqu'au vendredi des semaines paires, tu les as jusqu'au dimanche des semaines impaires. Fais chier. Non, pas toi, c'est pas à toi que je parle. Non, arrête avec ta parano, non. Écoute, voilà, il y a un type, probablement un mec qui fait ses courses chez Denner, qui a laissé son chien chier devant la Migros, c'est tout, voilà. J'ai marché dedans, bah oui, logique. Non, chérie, Karine, je ne m'énerve pas, tu abuses là. Non, tu abuses. T'abuses toujours d'ailleurs. Eh ben ça se réglera devant le juge, d'accord, super, à la prochaine. Qu'est-ce que j'ai été lui faire des gosses à celle-là? Yes. Non, j'en avais pris une. Je prends un panier, c'est pas grave, tout va bien. Ah, monsieur Ravis, je suis bien contente de vous rencontrer. Je voulais justement descendre vous voir ce jour. J'ai vraiment pas le temps, j'ai 15 minutes pour faire les courses. Non, ça ira vite, vous savez que je voulais juste vous toucher un petit mot. Ça peut pas attendre. À propos de vos poubelles. Je suis vraiment pressé. Ça ira vite. En fait, je voulais vous demander de plus sortir vos poubelles avant la veille du ramassage parce que, vous voyez, je comprends que c'est compliqué parfois avec un jeune enfant qui n'est pas encore propre. Surtout depuis que madame est partie. Je ne vois pas le rapport. Comment dire, vous voyez, dans cet immeuble, on est un peu comme une communauté, comme une famille. Et dans une famille, monsieur Ravis, on peut tous dire. Et vous voulez vous dire que les loups, le gamin, ça empête sous la cage d'escalier dès le mardi soir. Je vous dis ça en toute bienveillance. Comme une mère devrait dire à sa fille. Écoutez, madame Duracell, je n'ai pas le temps, mais je vais y réfléchir. Passez une bonne journée. Connasse. Pas. Allô? Oui? Oui, je sais, c'est la 3e fois cette semaine, oui. Il y a beaucoup de trafic sur les routes. Non mais ça se voit que vous n'y êtes pas, monsieur. Non, pardon. Non, je peux envoyer personne les chercher, c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que mes parents habitent loin, mes beaux-parents, bon, ils sont ce qu'ils sont. Enfin, Quoi? Non, la police! Pardon, non, monsieur, la police, pardon. 15 minutes. Donnez-moi 15 petites minutes et je viens les chercher. C'est bon pour vous? D'accord, merci. Merci, passez une excellente journée. Fils de pute. Bon, personne ne sait faire ça, c'est super, je te le dis. Lui-même. Monsieur Tribution, bonjour, vous allez bien? Demain. Non, monsieur, s'il vous plaît. Demain, vous vous rendez compte? Demain. Mais je suis bien conscient que je dois les avoir en ordre, mais est-ce que c'est légal de prévenir les contribuables comme ça la veille de votre venue? Est-ce qu'on peut essayer de négocier votre venue à, disons, d'ici fin de semaine? Une fleur en remettant après-demain? Merci beaucoup, monsieur Tribution. Passez une excellente journée également. Une fleur! Putain! Oui, alors c'est sans doute un oubli de sa mère. Oui, non. Nous savons que ça ruine votre travail, madame. Oui, bien sûr. Oui. Nous savons que jouer du violon sans violon, c'est difficile. Écoutez, madame, c'était un simple oubli de sa mère. Voilà, c'est tout. La semaine prochaine, elle l'aura...
Possible. Non, écoutez, d'accord. Nous savons que la leçon est due. Vous savez, on n'est pas des parents irresponsables, d'accord? Le sérieux dans l'engagement, c'est des valeurs qu'on enseigne aussi à la maison, madame. Bah d'accord, bah voilà. Mais ça sert à rien de me... Hein, putain. D'accord, donc maintenant, passez une bonne journée. Voilà, passez une bonne journée. Connasse. Bon. Ah. Vous allez être contrôlé. Merci de patienter. Non, je ne vais pas être contrôlé, c'est pas possible. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est vraiment nécessaire? J'ai tout scanné, madame. Je dois aller chercher mes gosses, là, c'est pas possible. J'ai pas le temps. C'est la procédure, monsieur. Je dois respecter la procédure dès que le système me le demande. Mais vous savez, ce qui va se passer, c'est que dans 15 minutes, la police vient chercher mes gosses à la crèche si je ne suis pas. Voilà. Je comprends très bien, cher monsieur. Je dois juste tout vérifier dès que le système me le demande. Vous êtes sûr de comprendre ce que je vous dis là? Je comprends très bien. Je ne peux de toute façon pas débloquer la borne de paiement tant que je n'ai pas tout vérifié manuellement. Mais je vous dis que j'ai tout scanné. C'est compliqué. Et le système est le dernier cru en matière d'intelligence artificielle. Il est conçu pour qu'on ne puisse pas finauder avec lui. J'en ai rien à foutre de votre système. Je veux payer mes courses et aller chercher mes gosses. Ok, je ne peux de toute façon écourter la procédure, mais je fais au plus vite. Vous vous rendez compte à quel point il est naze, votre système? Ok, si vous avez une plainte à émettre, vous vous adressez au service contentieux du magasin. Il y a une hotline qui est disponible au 166 de 11 à 12 heures et de 15 à 16 heures. Vous savez... Vous savez... Non, vous savez... Vous savez ce qui commence à devenir vraiment honte là? C'est t'en foutre des putains de procédures de ta putain de tronche de cake, toi! Procédure d'exfiltration. Client mécontent, la caisse Oh, tu sais que t'as encore plus qu'un que les autres, toi! Tu veux savoir parce que t'as pas de diplôme, t'as un job de merde, t'as pas de permis, t'as pas la putain de cabine pro, t'as rien, t'es une merde, espèce de trollière mal payée! Ah! Connasse! Bonjour. Alors voilà, je viens pour la Puis première... Body, bonjour, bienvenue au paradis de la concupiscence. Avez-vous fait votre choix? Alors voilà, je viens pour la première fois. Et j'ai entendu parler du menu extase, du menu 7e ciel, et j'aurais voulu savoir si vous pouviez me conseiller un petit peu. Ça dépend des émois que vous recherchez. J'ai personnellement pu tester les deux et le rapport sensation-prix est très correct dans les deux. Disons qu'avec le menu extase, notre consommable vous emmènera sur des voies, disons, classiques, mais de valeur sûre, alors qu'avec le menu 7e ciel, vous explorez des chemins plus audacieux. Nos articles ont beaucoup de corps à l'ouvrage. Vous ne serez pas déçus. Cela donnera un petit coup de fouet à votre routine. Et avec le menu extase, j'ai le droit à combien de fois? C'est votre jour de chance, cher monsieur. Aujourd'hui, le menu extase est à 2 + 1 gratuit. Profitez-en. L'offre est valable uniquement ce soir à partir de 20h. Et le menu extase, il suffira. Pour 2 personnes, on doit en prendre un chacun. Ça dépend de votre appétit, cher monsieur. Disons qu'un menu small, comme ils en bouche, c'est très bien pour un avant-goût. Et vous pouvez bien évidemment compléter par un vaste choix de gâteries. On peut prendre les consommables du menu extase avec les accessoires du menu 7e ciel et pas l'acheter les deux? Si vous prenez les articles séparément, cela va vous revenir plus cher. Donc en général, nous conseillons juste le menu, monsieur. En menu, c'est moins cher. Bon, alors on va prendre 2 consommables géants XXL. L'un silhouette exotique, supplément peau de satin. Et l'autre, carreau de sportif, avec accessoires SM en couleur métallisée, faux inox. Avec votre consommable, désirez-vous un toucher latex et des aphrodisiaques? Ah non, je suis allergique au latex. Nous proposons également un toucher caoutchouc d'Amazonie, un peu plus cher mais très tendance et sans danger. Donc, avec les 2 consommables XXL, On va prendre donc le caoutchouc et en aphrodisiaque, papaye des îles et pommes d'amour. Et est-ce que, alors aussi je me demandais, la reprise après usage, c'est vous qui le faites ou c'est nous qui vous ramenez les consommables? nous avons 2 options. Le pack mono qui consiste en l'enlèvement simple de nos produits que vous nous ramenez après usage, ou le pack duo qui pour un coût minimum comprend la reprise à vos domiciles de vos sujets.
pré-utilisation. Cette deuxième option a énormément de succès. Et la reprise après usage, elle se fait en voiture électrique ou bien en vélo cargo? En On vélo est car... très concerné par le développement durable. Oui, vélo cargo, cher monsieur. Nous aussi, nous sommes très à cheval sur la santé physique et mentale de nos produits. Nous avons été retenus ISO 666 dans le ranking régional des petites entreprises à valeur humaine ajoutée. Et je me demandais aussi, le supplément vocal, ça consiste en quoi? Alors là, nous sommes sur l'option Vocal Free. Elle vous permet de demander à votre sujet de parler. Vous pouvez choisir avec eux quelles paroles vous souhaitez entendre et sur quel ton. Ils peuvent vous susurrer à l'oreille des déclarations d'amour, ou vous enguirlander avec des mots, disons, plus violents. Luxure garantie. Et les points sont cumulables sur la carte de fidélité? Bien évidemment, cher monsieur, la fidélité de notre client est notre préoccupation number one. Disons que chaque commande passée chez nous est directement enregistrée sur notre cloud téléchargeable. Vous pouvez également collectionner des bodies. Lorsque vous avez atteigné le 100 bodies, vous avez droit à un SMS et un email gratuit pour votre anniversaire. Et un demi% sur votre prochaine commande. Vous n'êtes pas menotté, si vous me permettez. Vous pouvez mettre fin à votre contrat en 2 clics. Bon, Ça va, on confirme donc notre commande, sans latex, avec double dose de supplément vocal et retour par vos soins dans les hangars. Parfait, votre commande est en route. Vous pouvez avancer avec votre véhicule jusqu'à la borne de paiement. Un de nos collaborateurs va vous aider à chercher le tout de votre voiture. Une excellente journée, cher monsieur. Au plaisir de vous revoir. C'en est fait! J'en peux plus, je meurs, je suis mort, je suis enterré. Y a-t-il personne ici qui veuille me ressusciter en me rendant mon argent, moi, pendant qu'il a pris? Quick Body, bonjour. Bienvenue au paradis de la concupiscence. Avez-vous fait votre choix? Tout vice à la mode passe pour vertu. Vous n'êtes pas très drôle, monsieur. Nous rigolons pas avec toi. Allez, passez votre chemin. C'est pas de moi, hein. C'est de Molière. Il y a 450 ans. Passez votre chemin, s'il vous plaît. Tu veux bien changer de chaîne? Bof, la télécommande est super loin. Allez, t'as qu'à tendre le bras. J'ai faim. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on va faire à manger pour le souper? Bah je sais pas, t'as qu'à décongeler un plat. Bonne idée, fais-le. Je viens d'avoir l'idée. On n'a qu'à demander à un des enfants de s'en charger. Bah voilà une bonne idée. Allez, demande. Je vais vraiment tout faire dans cette maison. Allô chérie, oui, est-ce que tu veux bien venir descendre décongeler des lasagnes pour le souper, s'il te plaît? Et pourquoi? Parce que j'ai même pas le courage de m'énerver. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est qu'une feignasse, hein, ton fils. Il veut pas se bouger. On commanderait pas des plats plutôt? D'accord, si c'est toi qui le fais. J'ai pas le numéro. Moi non plus, j'ai pas le numéro. Regarde-moi ça. Ces bandes de bons à rien de chômeurs. Mais y a rien à foutre. Et après on s'étonne que l'économie va mal. Hein. Les bandes de profiteurs, mangez-vous le cul. T'as vu? La nouvelle BMW avec ADA, AFU et conduite autonome à commande cérébrale intégrée. Tu vois, c'est ça le progrès, t'as rien à faire. T'es peinard dans ta caisse, tout seul, comme un roi. Pas besoin de pédaler comme tous ces losers de cyclistes. Ouais. Bah, moi je serais vraiment contente quand je pourrais... Enfin, j'espère qu'ils la font déjà avec fauteuil, mémoire de forme, chauffant en hiver et réfrigéré en été. Et puis je serais vraiment contente quand je pourrais penser au souper ou à la lessive. Et que tout sera fait par simple commande de l'esprit. Eh bah dis donc, 2 idées en moins de 5 minutes. Ça va? Pas trop épuisé?
Ah si, je suis épuisée. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est toi qui vas commander les pizzas. T'as vu les regards? Le jour où tu m'inventeras qu'on ira faire nos courses avec nos sachets en vrac, nos bocaux en verre et tout le tintouin, crois-moi que tu ne me trouveras jamais. La vie est déjà assez épuisante comme ça. Eh non, mais c'est super lourd à transporter, fatigant, rien que d'y penser. Ah mais moi je m'en fous des déchets, du moment que je dois pas me casser la tête. Ah et au fait, demain, tu dois te lever, il y a le livreur qui vient sonner avec les courses. Hein. Demain, c'est impossible. C'est à mon tour de faire la grasse matinée. Ah non, non, non. Et ça, je ne bougerai pas, crois-moi. Oh non, 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 c'est mon tour de faire la grasse matinée. T'es vraiment qu'une feignasse, mon vieux. Regarde-moi ça. C'est super triste. 20 morts. Le proprio doit être super mal. Et quand je pense aux parents qui ont perdu leurs enfants à cause d'une conduite de gaz mal réparée, ils doivent l'avoir mauvais. Tu sais, si c'était moi qui étais au pouvoir, tous ces proprios négligents là, goulag, ça irait vite. C'est comme ces chômeurs, on n'a qu'à leur enlever leur bagnole, ils ont qu'à y aller à pied ou à vélo, ça les maintiendra en forme. T'as pensé à réserver pour des vacances? Bonne idée. Fais-le. Donc là, ce serait encore pour ma pomme. Voilà, j'ai même pas 5 minutes à moi. Bon, mais tu veux quoi comme formule? Je sais pas. Un truc au là où tu vois. Jean-Pierre et Thérèse sont partis l'année dernière avec une agence qui a absolument fait tout pour eux. Avant de partir, il y a un mec qui est venu faire leur valise. À l'aéroport, pas besoin de t'embêter avec les papiers, tu passes avec une puce sous-cutanée. À l'hôtel, il y a un mec qui a pris pour toi sur le bouton de l'ascenseur. Et à la piscine, il y avait même un gars qui leur tendait leur verre quand ils avaient soif. Rien à faire, rien à penser. Vacances, j'oublie tout. Rien à faire du tout. Le rêve. Bon bah tu les appelles lundi? D'accord, mais c'est toi qui commandes les pizzas. Ça va être dur, avec ma tendinite. T'as tendinite au cerveau, ouais. Aïe aïe aïe. Bah t'as qu'à demander à des enfants de le faire. J'ai déjà téléphoné tout à l'heure pour les lasagnes. Faut en se plier aux 4 volontés de madame. Hein. Aïe. Allô, fils? Oui, dis, est-ce que tu veux bien télécharger le menu chez Speed Pizza, s'il te plaît? Comment ça, pourquoi? Bah, pour passer commande. Ta mère veut pas le faire. T'es fatigant, hein, mon vieux. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il lâche pas 2 pouces sur un jeu vidéo, il se branle la nuit dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut pas, il est débordé. Comme moi. Comme moi. Dis, ça sent un peu le cramé, là, non? Ouais, ça sent brûler, c'est quoi à ton avis? Je sais pas. De toute façon, si c'était le feu, ça aurait sonné. Mais tu as eu la flemme de changer la toux. Mais toi, t'as pas voulu en racheter, ma vieille. Bon, tu vas pas voir alors. Mais c'est rien, mais Carrefour, je sais pas, moi. Y a rien. Mais t'es qu'un gros fainéant, mon Dieu. En tout cas, compte pas sur moi pour courir de bas en haut de la maison. Ni moi non plus. T'entends pas des crépitements? Si, un petit peu, je dois faire du dehors, je sais pas, moi. On n'appellerait pas les Mais flics. si tu tiens, vas-y, appelle. Mais j'ai pas le numéro. Mais moi non plus, j'ai pas le numéro. Mais t'as cité en premier. Et c'est toi qui entends des bruits. En tout cas, c'est pas moi qui vais courir de bas en haut de la maison. On est assez fait aujourd'hui. T'es vraiment une grosse feignasse, hein. Tu sais que là, au poil, t'as ramassé une perruque. Et toi, le coco, le roi des petits enfants, t'es pas une paille qui va dans les vies. Poutre. Ce n'est pas tous les jours que l'on enterre son cher mari. Paix à ton âme.
mon Gérard Antoine. Et maintenant, je suis bien obligée de mettre les petits plats dans les grands pour le petit goûter des funérailles. Ça, j'aimerais bien voir. Vous savez qu'il fait vraiment gelant ici. Il ne manquera personne à leurs funérailles de riches, que des gens pour les regretter. Pour que chacune sache qu'il y a à faire, voici mes dernières recommandations. Tout d'abord, vous, Marie-Claude, il vous faut nettoyer. Du moins, tout le trajet qui va de la porte d'entrée jusqu'au salon et la salle à manger. Pas la peine de passer sous les meubles hein, ou de faire les poussières. Il vous reste encore assez de tâches à faire avant cet après-midi. Je tiens à vous ménager, ma petite Marie-Claude. Oui, à préserver votre santé. Parce que Dieu sait combien ça me coûterait si je devais engager une salariée pour vous remplacer, vous imaginez? Madame, Madame, est-ce que je fais les vitres aussi, tant qu'on y est, pour une fois? Non, pas les vitres. À 17h, il fera noir et les tentures seront fermées. Oui, dans les commodités, n'oubliez pas de changer le papier journal par du papier toilette. Mettez celui que j'ai gagné à la tombola de la paroisse. Et qu'est-ce qu'on pense d'ajouter quelques fleurs fraîches? Ça permettrait d'égayer un peu l'atmosphère et d'ajouter un peu de chaleur. Ah, mais oui, et puis tant qu'on regardera les fleurs, on verra pas le vieux papier peint qui se décolle. Des fleurs. Des fleurs de chez un fleuriste. Mais je pense qu'en cette saison, nous ne trouverons pas grand-chose. Et puis, j'ai une meilleure idée. Marie-Claude vous conduira jusqu'à ma chambre. Elle vous montrera les fleurs de mes fiançailles, mes fleurs séchées. Oh, ça fera parfaitement l'affaire. Et oui, ma chère Nicole, je savais que vous aviez une si belle voix à la chorale, mais je ne vous savais pas experte en décor. Donc, je vous nomme décoratrice pour la journée. Parfait pour vous. Merci Adélaïde, mais je n'ai pas besoin de ce titre, je suis seulement venue là pour vous aider en ces circonstances difficiles. Madame, et pour le buffet, quelle nappe dois-je mettre? Vous prenez celle qu'on a récupérée de feu grand-tante Agnès. Hein? Mais elles sont toutes usées et rapiécées jusqu'à la corde. C'est avec ça qui était vieux et troué ici. Mais alors, vous récupérez celle des funérailles de cousine Denise et retournez-la. Mais surtout, Marie-Claude, je ne veux pas de lessive inutile. Pour le bien de la planète, s'il vous plaît. Et puis, Bien. Chantal. Madame, est-ce que des membres de votre famille logeront? Dois-je préparer des chambres? Grand Dieu, non, Marie-Claude. Après cette journée, ils seront de toute façon très fatigués. Ils n'auront qu'une seule envie et c'est rentrer bien vite chez eux. Oui, pas de chambre. Chantal, j'aimerais quand même vous remercier de vouloir m'aider si gracieusement pour le buffet. C'est naturel, voyons, entre bonne amie de la chorale. C'est gentil de votre part. Mais alors, est-ce que vous avez pensé à quelques menus, collations pour ces petites agates? Donc là, j'ai pensé par... Donc les gens auront eu froid et seront chamboulés après la cérémonie. Donc j'ai pensé par commencer par une soupe aux oignons avec croûtons et gruyère. La soupe suffira et Marie-Claude vous donnera des oignons du potager. Mais pas de gruyère, vous savez que ça me fait des boules dans l'estomac. Oh, Chantal. Ensuite, un buffet de charcuterie avec une petite goutte de champagne pour honorer la mémoire de Gérard Antoine, qui en était friand. Et c'est Byzance avec vous, du champagne. Certes, Gérard Antoine aimait le champagne, mais pas comme ça à n'importe quelle occasion. Je pense Ni à n'importe quel prix. Je pense aussi qu'un petit verre de champagne pourrait permettre de réchauffer les biens. Vous servirez de la citronnade. C'est jaune, ça pétille, c'est tout aussi bon. Et puis, je n'ai pas envie de devoir subir les ivresses des uns et des autres. Comme vous savez, dans ces cas-là, il y en a toujours bien un qui met par inadvertance un bibelot dans sa poche. Ok, pour terminer, un buffet de dessert avec moelleux au chocolat pour remonter le moral et verrine de salade de fruits pour rafraîchir le palais. Il y aura à manger jusqu'à Pâques avec un tel festin, Chantal. Et puis, comme vous le savez, mon Gérard Antoine était adepte d'une certaine frugalité. Je pense qu'en l'honneur de sa mémoire, nous ne pouvons pas succomber à une telle exagération boulimique qu'il aurait certainement désapprouvé, dis donc. Ok, on termine avec des cafés, des milliardises et c'est bon. Café, encore des milliardises, pourquoi faire? Mais ben, pour honorer Gérard Antoine quand même, il avait une bonne fourchette, hein, si je me trompe. Oui, il faut manger pour vivre, mais il ne faut pas vivre pour manger. Voilà ce que mon Gérard Antoine répétait tous les jours. Et il avait bien raison, l'excès nuit en tout. Wow. Comme vous voulez. Donc, pas de milliardises, une tasse de thé ou de café quand même. Une tasse. Pour chaque personne.
personne. Mais oui, bon. Au choix, soit thé, soit café. Mais Chantal, donc il faudra sortir toute la vaisselle. Et puis tout relaver ensuite. La planète, Chantal, la planète. De d'eau et de détergent. Gaspiller, Nicole, vous imaginez? Adélaïde qui va s'occuper du service, garnir le buffet, servir les boissons, desservir les assiettes chaudes. Paris 10 €, ça va être pour qui? Pour notre pomme. Mais vous avez raison. Nicole, vous êtes si bien inspirée aujourd'hui. Eh bien, je vous nomme responsable de service en salle. Merci Adélaïde, mais je n'ai toujours pas besoin de ce titre. Je suis seulement venue là pour vous aider gratuitement. Parfait. Marie-Claude, ici. Avant que j'oublie, il faudra que vous occupiez des enfants de mes nièces. Je sais combien vous ferez bonne femme. Vous ferez ça à merveille, ma belle. Mais, madame, je fais déjà le ménage, le repassage, la cuisine, les courses, le jardin. Je peux pas faire tout ça et... Marie-Claude, pas de course folle dans les escaliers, s'il te plaît. Des ennuis avec les assurances, des gens qui tombent dans les escaliers. Moi qui suis peu douée avec les papiers. Et puis cela me coûterait bonbon, vous savez. On va pas faire ça. Madame, si je peux me permettre, je peux pas faire gardienne d'enfants avec tout ce que j'ai déjà à faire et surtout avec le peu que vous me payez. Ah, petite Marie-Claude, vous savez que je vous confie là un poste de confiance. C'est un gage de ma reconnaissance. C'est même plus qu'une promotion. Demandez le salaire qui va avec la promotion alors. Quoi? À propos de gage, est-ce que vous auriez envisagé d'imaginer, d'entrevoir, éventuellement, peut-être, je dis bien peut-être, m'augmenter pour tout le travail supplémentaire que je fais, madame? Claude, ma pauvre, vous me saignez aux 4 dés. Nous, qui vous hébergeons depuis tellement d'années que je ne me souviens même pas de votre arrivée chez nous. Je pense que mon Gérard Antoine n'aurait pas aimé qu'on lui dilapide ses petites économies comme ça. Mais est-ce que vous savez que le coffre-fort ne suit pas le corbillard? J'ai encore une dernière mission des plus délicates pour vous trois. Vous pouvez encore m'aider? Bon, moi, ton kombucha, ça me va, je suis jolie. Parce qu'après le décès de grand-tante Agnès, ces bibelots devaient être répartis entre ces arrière-petits-filleuls dont je fais partie. J'avais collé des petits autocollants sur tous les objets qui me revenaient de droit. J'avais tout noté. Or, il y en a qui ont mystérieusement disparu, comme les 18 petites cuillères en argent, les 2 carafes à porto et mon chauve biberon rose. La foreuse L666 à percussion que vous avez peut-être utilisée pour votre déménagement. Mais surtout, ma trousse de toilette à lignes jaune et blanche. J'aimerais que vous enquêtiez discrètement là-dessus. Posez des questions. Mine de rien, Marie-Claude, c'est dommage. Nous n'avons pas retrouvé mes 18 petites cuillères en argent. Et scrutez bien attentivement la réaction des invités pour voir où pourraient se passer les objets. Ça y est, là vraiment, elle nous prend pour Colombo. Ouais, en plus de tout ça, me voilà détective privé maintenant. Petite Marie-Claude, faut se serrer les coudes. Le monde est sans pitié avec le plus généreux, vous savez. Il s'agirait d'abord d'allumer un feu dans la cheminée, non? Oh, pas avant que les invités arrivent, hein, pour ne pas gâcher le bois. Allez hop, mesdames. Vous pensez que vous n'avez rien à faire ou quoi? Il y a assez de travail. Et le temps, c'est de l'argent, comme Benjamin Franklin disait. Et votre temps, vous savez que c'est mon argent. Allez, en route. Bon. Maintenant. Non, c'est dingue, vraiment c'est dingue. Plus le temps passe, plus elle déborde d'imagination pour pas dépenser un copec celle-là. Et tous les vices diminuent avec le temps, sauf l'avarice et le mensonge qui augmentent. Avec... Que dites-vous, ce n'est personne? C'est pas Gérard Antoine. Et à ton Antoine. Il faut, qui que ce soit qui ait fait le coup, Oui. qu'on ait soigneusement épié l'heure, car on a choisi le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons! Oui, monsieur. Allez. Venez, monsieur. Venez. Vous allez attraper froid ici. Il faut sortir. De qui parle-t-on ici, madame? De celui qui m'a dérobé, madame! Chers administrateurs, chères administratrices, bonjour. Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour que vous me fassiez l'avancement, le bilan de l'avancement de vos projets. Alors, avec le PowerPoint. Putain, ça marche
En gros, j'aimerais que vous fassiez l'avancement de votre projet, de comment raconter une histoire, comment avancer dans notre quête. Alors, pour ça, j'aimerais qu'on commence par vous, mon petit Borrelia. Tout à fait, patron. Donc moi, j'avais en charge le dossier des vérités scientifiques et j'ai réussi à mettre le doute sur des vérités qui reposent sur plusieurs siècles de recherche scientifique. Et je suis très fier. Mais encore. Eh bien, donc, 200 années de zoologie et de biologie totalement sapées par quelques affirmations judicieusement distillées. Et hop, au bac la théorie de l'évolution de Darwin, vive le créationnisme. Et ça marche si bien qu'il y a même des gens qui pensent que c'est pas possible qu'on descende des primates, quoi. Et ce n'est pas tout, j'espère. J'ai insufflé aux âmes promptes à m'écouter que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Tout cela, bricolage de studio, invention de cinéma. Et le clou du spectacle, mon idée de génie, la Terre est plate. C'est une très belle idée que vous avez là, les jeunes là. Et dites-nous en plus, faites-nous plaisir, partagez-nous vos idées. Moi, par le simple fait que l'horizon est aplati, j'ai réussi à montrer que la Terre n'est pas ronde, mais plate. Et ça a tellement pris d'ampleur aux États-Unis qu'ils tiennent même des congrès avec sites web, internet et tout. C'est trop génial, non? Ouais, génial. Et quelles sont les perspectives d'avenir? Moi, patron, je sais, j'ai passé la nuit à y réfléchir. Et si on rajoutait à tout ça que ce n'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil, mais le Soleil qui tourne autour de la Terre, et que les disques des Beatles joués à l'envers diffusent des messages secrets. Génial, ça. Vous avez d'autres idées, peut-être? Moi, patron suprême, je me suis attaquée aux morts. Si vous permettez la petite blague. Oh, vous en direz tant, Salmonella. Donc, j'ai fait insuffler le doute sur la mort de quelques personnalités en vogue. Patron, c'est mon idée, ça. Chacune à son Idée, tour. patron. Chacune à Mais- son tour. Chacune à son tour, Nicolas. Vous aurez tout le temps de parler. Allez-y, Salmonella. Merci, patron. Donc, j'ai commencé par Hitler. J'ai surfé sur le fait qu'on n'avait jamais retrouvé son corps, du pain béni. Enfin, maintenant, les gens sont sûrs qu'il est en train de couler une vieillesse à la cool au Brésil. Mais c'est pas tout, parce que j'ai aussi insufflé le doute sur la mort de Michael Jackson. Et là, je dois dire que je suis assez fière de moi. Parce que non seulement ces fans sont sûrs qu'il n'est pas mort, mais qu'il s'est réincarné dans la personne de Will Smith. Mais quelle idée géniale, les jeunes là. Salmonella. Oui, Salmonella. Et vous penserez aussi à regarder du côté de Kennedy. Le FBI, un assassin bizarre, sans motivation. Vous avez là, si vous voulez mon idée, un cocktail explosif. Bon, on va passer à la seconde partie de la réunion. Alors, pour nos avancées futures, j'aimerais qu'on fasse un petit brainstorming pour mélanger les idées. Donc, allez, j'ai un petit brainstorming. Alors moi, j'avais Pas de cacophonie dans cette assemblée. Chacun à son tour. Nous sommes civilisés. Allez-y, commençons par vous, Mycoplasma. Moi, j'avais aussi une nouvelle idée. Quoi si on disait que les attentats de Paris et de Bruxelles avaient été mis au point par des reptiles pour déstabiliser l'Europe? J'ai pensé à quelque chose. Et si les vedettes du showbiz, des médias, du business commettaient des crimes satanistes? Et ils séquestrent des enfants dans des réseaux pédophiles, et puis ils leur extraient du sang qui contient une substance rajeunissante, l'adénochrome. Hé, vous avez plagié Epstein, hein? On ajoute une dose d'extraterrestre? Ouais, oui, les jeunes là. Et pour en revenir aux reptiliens, si on disait que Madonna en est un. Et Barack Obama, Nicolas Faré et la reine d'Angleterre. Ouais, vous avez là des bonnes idées, hein. Et vous penserez aussi à rajouter les noms des grands de ce monde dans vos récits. Les contes au Panama de Martin Vetterli, Lady Diana, assassinée par la reine d'Angleterre. Et puis vous n'oublierez pas d'ajouter les noms des grands de ce monde dans vos récits. Ça marche toujours bien. L'UDC, l'USNC, l'UNESCO, le BDZ, un peu tout ça. Et quand ils ont rajouté des chats dans l'histoire, patron? Les élites ont fait alliance avec des chats, qui sont en fait des extraterrestres. Leurs yeux, ce sont des nanocaméras, pour pouvoir enregistrer tous les citoyens. Ils ont dispersé le coronavirus en allant lécher leur prince à dents, parce que comme ça, ils pourront atterrir sur Terre. Parce que tous les chats... adorent la... Non! Pas les chats! Les chats, c'est sacré! Bordel de...
C'est une réunion, bordel! Je t'ai vu, toi! Allez, au centre! Je m'énerve, c'est parce que je vous aime tous. J'aimerais, pour la troisième partie de notre réunion, qu'on fasse un petit récapitulatif, hein, sur les recettes pour raconter nos récits. Je sais que vous les connaissez tous, c'est pas un test. Alors vous allez me les réciter. Hein, Borélien? Travailler les biais cognitifs, donner le vrai comme faux et le faux comme vrai, tout en présentant le fait comme objectif et rationnel. 2, Salmonella. Établir des liens de cause à effet entre des informations qui séparément sont vraies. 3, Mycoplasma. Douter surtout, sauf qu'il y a un complot, évidemment. 4, Legionella. Ajouter une dose de plan secret, surfer à fond sur la stratégie de tromperie, on nous ment, on nous manipule, on ne nous dit pas tout. 5, Toujours plus semer le doute et vendre le faux comme le vrai comme faux. Non, le faux comme vrai. Le quoi? Le faux comme vrai. Ouais. 6, Face à des situations complexes, tirer des conclusions simples, voire simplistes. 7. Y a pas de 7. Y a pas de 7. Incapable. 7. Faire croire à vos adeptes qui font partie de la communauté de ceux qui savent, en opposition aux moutons, qui sont dans l'ignorance. En un mot, comme en 666. Partagez, tweetez, likez, instagrammez. Chatter. Et ne mettez pas toutes vos pommes dans le même panier. Ma belle communauté, je vous aime. Ite missa est. c'est salut. Mon argent! Mon pauvre argent m'a encore privé de toi et sans toi! J'ai perdu toute ma joie en ce monde, je n'ai plus que misère et désolation! Plus rien à quoi me raccrocher! Pas là, pas ici, non! C'est pas ça! Dégagez! C'est Harpagon, c'est le meilleur, lui! Dégage-toi! Harpagon, mon cher Harpagon, tu as excellé. Je vois que tu as suivi à la lettre mon régime de pêcheur. Chaque matin, commencer par le péché originel, manger une pomme. Allez, tu n'es pas si mauvais diable finalement. Je te récompense de 666 ans de combustion. Et je peux te promettre que tu vas sacrément déguster, mon cochon. Parce que j'ai prévu des chaînes, des pics, des harpons, des gosses. J'ai même prévu des gosses, Harpagon. Et je peux te promettre qu'avec la fiesta qu'on va faire, là-haut, tout là-haut, je veux dire, ils vont se faire dessus tellement fort que le ciel tout entier pourra fuir que le pire des écouts sur terre. Alors accroche-toi, mon cochon, ça va secouer. Allez, viens avec moi, Harpagon. Ça va être du tonnerre, ça va être du diable, ça va être du feu. Ah, j'ai tout prévu, des chaînes avec des testicules en Bluetooth, l'intelligence artificielle, et des dizaines d'heures à passer sur des véhicules à testicules.
Déjà, merci d'être venu. On est très contents de vous avoir vus. Et Merci d'être venu. demain, il y a Insanity, le spectacle Insanity. Là, ils sont là. On m'a dit de pas le dire, mais la rumeur dit qu'ils sont géniaux. C'est par la compagnie des Odds. C'est à la Grange demain à 20h. C'est une adaptation théâtrale du roman de Gail Forman, spectacle en anglais surtitré en français. Et il y a même un bord de clôture après, donc vous avez vraiment de la chance. Et il y a de la peine, de l'insanité, de l'acceptation et de la sororité. Merci à tous d'être venus. Merci à vous.